J'ai demandé à Guillaume Lefort de nous rejoindre parce qu'on n'en parle pas toujours, mais cette nécessité en termes de saveur d'utiliser des plantes aromatiques. Et quand on parle de plantes aromatiques, je ne sais pas pourquoi, dans l'esprit des gens, on part au soleil, on part loin, alors que finalement on les a à côté de chez nous. Et parce que Guillaume, toi tu es producteur dans le sud parisien, c'est bien ça? Oui. Oui. Alors moi, je suis exploitant agricole donc sur une ferme au sud de Paris, dans le Gâtinais, qui produit des céréales, des betteraves, mais également des plantes aromatiques. Ouais. Donc on n'est pas en circuit court directement parce que moi je travaille avec un industriel qui me transforme mes plantes aromatiques de manière à pouvoir les commercialiser de différentes formes, dont une qui est présentée devant vous, qui est des plantes aromatiques déshydratées. Mais on peut les avoir également en surgelé de manière à pouvoir les utiliser au quotidien et d'en avoir toujours sur la main. On se rend compte qu'on utilise de plus en plus de plantes aromatiques pour redonner du goût à nos plats, mais je pense que le chef le chef en parlera beaucoup mieux que moi. Va nous conter cela. L'idée, c'est de pouvoir échanger sur cette culture qui s'intègre très bien dans mon assolement de grandes cultures au sud de Paris. C'est pas que des plantes réservées au sud de la France. Dans le bassin parisien, on peut produire des plantes aromatiques en plein champ. Je ne fais pas ça dans des serres. Exactement, c'est ce que j'allais te poser comme question. Voilà. Donc ça permet de pouvoir diversifier mon assolement. Donc j'ai plusieurs cultures sur la ferme. Je produis du blé pour faire du pain, de l'orge de brasserie, des betteraves sucrières et donc ces plantes aromatiques. Donc plus particulièrement de la coriandre, mais avec d'autres collègues, certains font des estragon, du persil et bien d'autres, du thym, du cerfeuil, de l'aneth, de la coriandre, voilà. Donc on a plus d'une vingtaine de plantes aromatiques qui sont produites sur le bassin de production et donc qui sont déshydratées ou surgelées chez Darégal, donc qui est une entreprise familiale avec qui je contractualise ma production avant de la mettre en terre, ce qui permet d'avoir un peu plus de lisibilité sur mon produit et de pouvoir voilà, alimenter vos congélateurs ou vos petits pots déshydratés pour tous les consommateurs. On est sur le côté service pratique. Voilà. Est-ce qu'il y a une saisonnalité et donc une rotation de tes cultures ? Ah bien sûr, on est avec des cultures qui s'adaptent très bien à notre terroir, à notre climat, mais il faut respecter un minimum de saisonnalité. Certaines sont plus souples que d'autres. Donc par exemple la coriandre, moi je l'ai semée au mois d'octobre et je vais la récolter au mois de mai, de manière à avoir respecté son cycle pendant l'hiver. Et on a la possibilité de pouvoir en refaire un second cycle avec des semis qui vont avoir lieu à partir de la mi-juillet et qui pourront avoir une récolte plutôt mi-octobre. D'accord. Voilà. Après, c'est très variable. L'estragon, par exemple, on va le replanter et il va rester 6 ans dans la parcelle. Alors qu'à l'inverse, de la coriandre, de l'aneth va rester 60 jours dans la parcelle. Voilà. Quoi. Donc on est sur des cycles très variables. Alors tu vois, chef, on va passer le micro à Frédéric Leroy. Pas toujours facile, effectivement, de produire. Hein. On voit bien, il y a des contraintes, des exigences. Il faut toujours la qualité. Du service, parce que l'innovation est là sur les produits déshydratés. On a forcément le frais, mais il est utile, pour les chefs en tout cas, de pouvoir profiter du goût et des saveurs avec des techniques comme les produits déshydratés. Oui, parce que nous, en tant que cuisinier ou chef, on a tous nos petits jardins de plantes aromatiques. Je le sais, ça. Mais on parle de saison. Voilà. Et ça fait depuis 2 jours que je suis là, que je me sers de ces herbes. Et heureusement qu'on a ces herbes toute l'année, parce qu'en fait, moi je préfère une herbe déshydratée, car elle a vraiment un goût. D'ailleurs, les 3 boîtes qui sont ouvertes là, on a vraiment un mélange d'odeurs énorme. Et c'est très facile d'utilisation, parce qu'on y... Il n'y a pas de travail à faire, il n'y a plus qu'à saupoudrer. L'estragon, vous y saupoudrez un peu dans votre sauce. Ouais. Et voilà, je vais dire quelques minutes après à peine, c'est réhydraté. C'est vrai qu'on a d'ores et déjà vous avez le parfum. Les effluves, exactement. On parle d'herbe fraîche, mais c'est de l'herbe fraîche. C'est de l'herbe fraîche. C'est de l'herbe fraîche. Parce que même si c'est déshydraté, ça a exactement le même goût qu'une herbe qu'on a dans le jardin. Une heure plus tôt. Certes, c'est plus agréable de couper son herbe, le mettre. Mais ça, c'est le même produit. Bien sûr. C'est le même produit. Alors Guillaume, justement, quand on est agriculteur, cette notion justement d'émulation et de chaîne de compétences, important d'avoir finalement des industriels qui te permettent de conditionner tes productions parce que c'est pas écoulable à un moment T. Ah bah tout à fait, et puis l'idée c'est de pouvoir accompagner, on le voit, donc on alimente différentes chaînes
d'alimentation, Ouais. mais également aussi tout ce qui est plat préparé. Et lorsqu'on veut avoir des plats préparés qui sont moins salés, moins sucrés et qui ont besoin de garder un maximum de goût, eh ben, on remet une petite pincée de plantes aromatiques, on redonne du goût à des plats. C'est quand même ça qui est intéressant. Nous, notre leitmotiv, c'est la garantie du goût. Donc on fait un maximum de feuilles, parce que le goût est dans les feuilles et pas dans les tiges. Donc on essaie de cibler des cycles de production où il y a le maximum de goût. C'est notre priorité, quoi. D'accord. Bah, Frédéric, on va finir avec toi avec juste de la poésie. On va utiliser des recettes où, alors je te lance la première. J'aime bien à la maison le poulet à l'estragon, moi, par exemple, tu vois. Alors qu'est-ce qu'on pourrait utiliser avec la coriandre? Une recette où la coriandre vient sublimer le plat. Les champignons à la grecque. Champignons à la grecque avec coriandre, là, Ouais. ça c'est bien. Ouais. L'aneth alors, du coup, c'est un petit côté. L'aneth, c'est l'idéal, c'est avec le saumon. Le saumon, un avec saumon à à l'aneth. l'aneth, c'est tout Je simple, savais bien que mais c'est t'étais très très poète. bon. Voilà, un poète de l'amour. Allez, un dernier, le persil, parce que le persil, on le banalise des fois alors que c'est une belle herbe. Hein. Alors le persil, c'est vraiment, faut pas le banaliser. Non, je suis Parce bien d'accord avec que toi. on a le persil, surtout je vais prendre le persil plat, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'en mets partout. Ah bon. On a un beurre de persil, un beurre d'escargot, Oui. on en met en décoration. Le persil, pour moi, c'est une des meilleures herbes. Alors forcément, on finit sur cette persillade. Merci Guillaume en tout cas, parce qu'on a besoin de producteurs comme toi, c'est important. De proximité, bien français, on a nos herbes. Merci Frédéric Leroy pour ces petits regards éclairés et gourmands. Avec plaisir. Et puis on se retrouve forcément pour une nouvelle émission à Grille des Mains. À bientôt.